Les enjeux, d'abord, quand je suis arrivé, c'est de pouvoir remonter une chaîne de confiance entre les différents RSSI de mes opérateurs, et puis le ministère, et puis faire la courroie de transmission également avec l'ANSSI, qui est un de nos partenaires privilégiés, et de faire monter le niveau de maturité et de prise en compte de la sécurité des systèmes d'information. Avec un maître mot, c'est de bien faire comprendre aux opérateurs que la sécurité aujourd'hui est un problème de gouvernance, n'est pas un problème technique. C'est un message qui a été répété par Guillaume Poupard lors d'un discours d'ouverture des assises de la sécurité. C'est vraiment un problème de gouvernance. C'est un risque qu'il faut prendre en compte aujourd'hui par les plus hautes autorités d'un organisme. Alors le premier moyen pour redonner confiance, c'est déjà de s'occuper des plus petits, des plus démunis, en mettant en place, il y a un peu plus de 3 ans et demi, une boîte fonctionnelle, une boîte d'alerte, où les gens pouvaient nous remonter leurs incidents, leurs interrogations, et de façon à pouvoir leur répondre rapidement, les appuyer. Et c'était un service qui tournait H24 toute la semaine. Derrière, ça nous a permis d'avoir de beaux retours, et puis surtout d'avoir cette acceptation de confiance, puisque tout ce qui nous était remonté restait tombal, sauf cas de figure très très particuliers, c'était mise en danger de la vie d'un patient, dans le cas des hôpitaux où là, je rentrais dans un process un peu différent, ou autorisation de l'établissement de pouvoir communiquer sur ce qui lui était arrivé, et paradoxalement, ce que les gens acceptent de plus en plus, parce qu'ils ne voient pas le côté sanction, mais voient le côté appui et valorisation. Alors les premiers résultats obtenus sont plus que satisfaisants. Ça nous a permis en 2014 de lancer une des premières alertes sur les cryptovirus. Bien nous en a pris, puisque malheureusement ça fait partie des premiers fléaux aujourd'hui. Le deuxième résultat qui a été obtenu, c'est que dans la loi de santé, est faite obligation aux établissements de santé, hôpitaux des armées, centres de radiothérapie, laboratoires de biologie, de remonter leurs incidents de sécurité. Ce qui va nous permettre d'appuyer là également les plus petits, de les orienter. Notre rôle n'est pas de traiter, mais au moins de les orienter, avoir les bons réflexes, comment déposer plainte, comment aller voir un prestataire de confiance, que faut-il lui demander, que faut-il vérifier en priorité. Voilà, c'est une des belles actions. Alors le ROI est toujours très difficile à voir en matière de sécurité des systèmes d'information ou de cybersécurité, si on veut prendre le terme à la mode. Alors quand les établissements me remontent leurs incidents, nous leur demandons en parallèle d'estimer, grosse maille, le coût de l'incident. On s'est aperçu que sur certains établissements, 12 heures d'interruption leur a coûté un peu plus de 70 000 euros en coût direct, parce qu'il va falloir remettre les systèmes à niveau, et en coût indirect, puisque des agents sont venus travailler, mais ne pouvaient pas travailler. En revanche, leurs salaires sont versés à la fin du mois. Donc ça, ce sont des éléments factuels qui nous permettent de présenter la sécurité par rapport à la non-sécurité. Un peu la même démarche qui avait été faite il y a quelques années entre la qualité et la non-qualité. Alors les conseils, c'est d'abord d'instaurer des réseaux de confiance, de pouvoir remonter l'information dans un cercle restreint, et donc pas la peine de crier sur les toits que l'on s'est fait pirater, ça peut arriver à n'importe qui, mais à un moment donné de partager ses expériences et de voir ce qui a été fait à côté. Il est dit vulgairement que 2 ânes valent mieux qu'un, donc je suis un fanatique de l'intelligence collective.